Alors bonjour, dans cette capsule, on va voir comment réaliser une présentation avec Slider Revolution. Mon nom est Kevin Filto et c'est moi qui va vous guider dans la réalisation de cette tâche. Tout d'abord, cette capsule-là, ça se veut quelque chose plus une introduction en fin de compte à Slider Revolution, qui est un plugin qui permet de faire des animations qu'on voit en haut des sites. Animé avec du texte. C'est vraiment complexe comme logiciel, mais on veut l'utiliser de façon basique pour commencer, pour arriver à faire rapidement une mise en ligne de notre présentation. Après ça, avec l'expérience, on pourra faire évoluer nos présentations avec plus d'animation, d'interactivité. Alors tout d'abord, ici j'arrive dans l'interface de Slider Revolution. Ici, Slider Revolution, c'est un plugin qui est compatible avec WordPress, une plateforme de blog, ou Magento. Moi, j'ai des clients, dans le fond, qui utilisent les deux plateformes. Donc, ici, je le fais avec WordPress, mais sous Magento, c'est très pareil. En arrivant dans la console ici, on voit qu'en haut, on peut créer notre nouveau slider, notre nouvelle présentation. Donc, ici, je vais créer. Évidemment, lui, il m'offre la possibilité de créer différents types de slides. Selon Magento ou WordPress, ils vont être différents, mais on va toujours aller dans cette présentation-là ici avec un slider par défaut. Ensuite, on va entrer le nom du type du slider qu'on veut faire. Le nom de celui-ci. Dans le fond, le titre et le nom, c'est deux choses différentes. Le nom, la deuxième case ici, en fin de compte, là, il va servir à appeler, à intégrer finalement notre présentation dans une des pages de notre site. Donc, cette phrase-là ici, là, ça va être à retenir, quoique l'option, plutôt l'outil d'édition de texte dans WordPress offre un bouton qui nous permet d'intégrer directement notre présentation. Et dans Magento, je crois qu'il y a une option aussi comme ça. Sinon, il faut tout simplement recopier cette ligne ici dans notre page. On se voit offrir aussi différents types de sliders. Ici, pour les besoins de la cause, d'y aller de la façon la plus simple, on va choisir standard. Et dans le layout, j'aime bien pleine largeur. On voit ici, dans le fond, les exemples sur différents écrans, types d'écran. On voit auto, pleine largeur, plein écran. Ici, on va choisir pleine largeur pour les besoins de la cause. Donc, il y a plein d'autres options disponibles. Ici, on ne les utilisera pas, on va tout simplement enregistrer. Une fois que l'enregistrement est fait, on arrive dans notre éditeur de scène, de slide, dans le fond d'une diapositive si on veut. On voit notre slide ici numéro 1 et les options qu'on peut y voir. On voit ici que l'interface est une interface un peu graphique en fin de compte où ce qu'on va pouvoir modifier, ajouter des layers, des couches avec nos éléments, l'image de fond, du texte, des images, etc. Ici, tout ce qu'on va faire, c'est comme je vous ai montré au départ, ça va être une image en fond qui bouge un petit peu avec un texte qui est apparu par-dessus. Ici, par défaut, je vois que mon image est assez grande. Je veux choisir de quoi d'un peu plus réduit en hauteur. Donc, je peux retourner dans les paramètres de mon slider. Et je veux limiter la hauteur à 500. Ici, autrement dit, le layout, je veux limiter à 500. Ça va permettre de voir tout mon écran dans ma présentation. Je peux enregistrer ensuite. Ici, il ne me ramène pas automatiquement à mes slides. Je peux aller en haut ici dans le menu Slide Editor.
Là, on va faire ça simple. Moi, comme je dis, on va mettre une image de fond. Pour le faire, il s'agit d'aller dans l'arrière-plan principal. J'ai ma source, il est déjà par défaut là-dessus. Image d'arrière-plan principal. Je sélectionne là-dessus, il me permet d'aller fouiller dans ma librairie. Évidemment, l'option qui est offerte ici, elle va être différente avec Magento ou WordPress, mais c'est très similaire comme fonctionnement. Donc, si je m'en viens dans ma librairie, je vais choisir ma nouvelle image. Ici, pensez à préparer vos images avant, un petit peu plus grandes que ce que vous allez avoir à l'écran, évidemment, pour vous permettre de la bouger ou faire quelque chose comme ça. Mais quand même pas trop lourd. Ici, j'ai choisi 1600 par 800. J'ai compressé à environ 50%, là, vu que c'est une image de fond, où je suis capable d'aller chercher une certaine qualité, mais en gardant une limite sur le poids, c'est très important parce que si mon image est trop lourde, évidemment, quand le monde va arriver sur mon site, ça va être très lourd. Et évidemment, si on a un assez grand volume de clientèle, ça peut occasionner certains frais. Donc, nommer l'image, c'est très important. Évidemment, ici, là, c'est juste mère, mais si vous avez une image qui est plus représentative, mettons, d'un produit, ben, pensez à nommer l'image en conséquence. Ici, comme j'ai dit tantôt, je veux faire une animation avec mon image. Avant de faire cette animation-là, on va tout simplement descendre ici, regarder l'image. On va enregistrer notre slide et aller la faire afficher dans notre page. Pour ça, j'ai créé déjà une page pour le faire. Tantôt, j'avais fait une pratique avec un autre slider que j'ai effacé. Donc, je vais aller modifier ma page. Ici, on travaille à la main. Là, j'ai un éditeur avec Fusion Builder, mais vous n'avez pas nécessairement ceci. Mais ça reste similaire. Il me permet de sélectionner mon slider. Mais si jamais il fallait que je le tape à la main, je pourrais le voir directement dans mon texte. Là, c'est sûr que c'est une pizza garnie d'informations. Ouais, on ne touchera pas à ça, ça va être un petit peu compliqué pour rien. Mais il est techniquement ici. On le voit ici, slider. Il vient chercher avec mon alias. Tutoriel. On le voit ici, le texte là, qui est affiché. Mettre à jour. Et je peux aller voir ma page. Et voici mon slider avec seulement qu'une image de fond, pleine largeur, hauteur de 500. La hauteur, elle va varier évidemment en conséquence de la dimension de mon écran. Autrement dit, plus que je rapetisse pour être par exemple sur un téléphone, l'image va s'ajuster en conséquence. C'est pour ça que c'est important d'avoir une image un peu plus grande parce que si on pense que les gens ont un écran de 1200 puis ils arrivent avec un écran de 1600, ben on va perdre beaucoup de qualité là, dans l'écran, dans l'image, dépendamment de l'image. Mais il y a toujours une contrainte évidemment de poids à inclure là-dedans. Ici, je désactive ça. Je retourne à l'édition de mon slider. Et je voudrais ajouter du texte. Donc, si je veux ajouter du texte, j'ajoute un layer, une couche avec mon texte dessus. Et je peux l'appeler tutoriel. Je confirme. Évidemment, le texte se met dans une petite boîte ici que je peux déplacer, mais que je vais faire après avoir choisi la police que je souhaite avoir, que je peux choisir ici. Je veux que ça soit
dans mon cas, du Rail. Oui. La grandeur du texte, j'aimerais que ça soit du 75. Et un petit peu plus gras. Par exemple, du 70. J'aimerais centrer mon texte dans ma page. Et aussi, là, j'ai juste un mot, ça ne paraîtra pas, mais j'aimerais, mon texte, il est aligné à gauche dans ma boîte. C'est important, si on a plusieurs lignes de texte, de l'aligner au centre si on veut que l'effet soit garanti. Pour ça, il faut aller tout simplement cliquer sur la petite flèche ici pour les styles avancés. Et dans Space, on peut choisir d'aligner le texte au centre. Il n'y aura pas d'effet de changement ici, mais si on a plusieurs lignes de texte, ça va changer quelque chose. Je veux m'ajouter une seconde ligne de texte. Nouveau layer. Texte. Confirmer. Ici, si je redimensionne ma boîte, on va se rendre compte que le texte ne changera pas. Si je veux créer des retours de ligne dans mon texte, je dois venir choisir ici l'outil pour enlever le saut de ligne et le créer automatique. Ici, on le voit que mon texte est aligné à gauche, ce que j'expliquais tout à l'heure. Je peux choisir la grandeur de ma boîte à peu près que je veux. Évidemment, tant que je n'ai pas choisi la grosseur de ma police, ça ne me sert à rien de jouer avec la boîte. Ici, je voudrais, mettons, du 45. Là, on voit que l'interligne pourrait être améliorée un peu en mettant peut-être du 50. On y va un petit peu à tâtons là-dessus. Et je voudrais mettre ça un petit peu plus gras. Agrandir ma boîte un petit peu. Centrer mon texte encore avec l'outil, comme je l'expliquais tout à l'heure, dans option style avancé, space, alignement au centre. Et je veux aussi aligner ma boîte de texte au centre. Peut-être redescendre un petit peu le tutoriel, le réaligner au centre. Je peux enregistrer ma présentation. En haut à droite, j'ai toujours l'option. Je l'ai aussi normalement lorsque je roule vers en haut. Là, elle se retrouve ici. Je retourne voir ma présentation. Ici, mon texte est apparu avec ma photo. Et évidemment, si je choisis de redimensionner comme si j'étais sur une tablette ou quelque chose d'autre, mon texte va s'ajuster, se rapetisser en conséquence. Je retourne à éditer ma présentation. Ici, là, ce que je veux faire, c'est comme je te parlais tantôt, c'est d'animer le fond d'écran pour créer un effet là, un petit peu plus plaisant. Donc, si je veux faire une animation avec mon arrière-plan principal, je viens ici dans l'onglet arrière-plan principal et je peux aller sur Ken Burns Effect et créer une vidéo muette à partir de là. Donc, si j'ai mon image, par exemple, je voudrais faire descendre la vague, je pourrais dire l'image commence à moins 100 et ça va jusqu'à 100. On voit qu'à droite, ça a changé. Et si je fais play, on va voir mon image qui s'anime en descendant. Je pourrais aussi lui dire un petit scale. Dans le fond, la partir peut-être à 120% et descendre à 100%. Donc, l'image, elle va rapetisser tranquillement. On peut voir ici
je préfère juste la faire descendre tranquillement, mais peut-être avec un petit à peine effet de dimension. Donc, je peux aller encore là, voir ma scène. Ici, j'avais préparé mes images d'avance. On voit que mon image est relativement foncée parce que je voulais faire juste un exemple rapide avec un texte blanc. Mais évidemment, le choix de l'image va changer toute la donne, la façon qu'on va colorer notre texte, etc. Pour ça, on a tous les effets là, par rapport à ça. Si on clique sur notre texte, pour la couleur du texte ici. Donc, évidemment, c'est comme une présentation. Donc, si on veut avoir une prochaine slide, en fin de compte, une prochaine diapositive, on vient l'ajouter ici. Ce qu'on peut faire, au lieu de tout simplement l'ajouter, on pourrait dupliquer notre première scène. Ce qui facilitera les choses parce qu'on va déjà avoir notre texte de placer, certaines informations, donc ça va aller plus rapide pour travailler. Après ça, je peux venir l'éditer. Petit crayon. Je suis dedans. Je veux changer l'image de fond. Pensez de nommer votre image. Mon effet Ken Burns, il va être resté là, mais peut-être que, oh, là, ça descend. Moi, j'aimerais mieux que ça monte. Donc, on peut inverser. Et je veux l'effet inverse, peut-être agrandir. Mon texte, il va être différent. Tutoriel, je vais garder la même chose, mais je peux maintenant enregistrer ma slide. Avant d'aller le voir, parce que là, je le sais, les configurations par défaut, 9 secondes entre chaque slide. Ma slide. 9 secondes après, il va tomber sur l'autre. Et voilà. Si je veux modifier le temps d'une slide à l'autre, je peux aller dans les paramètres du slider. On peut le faire slide par slide. Si j'ai une slide que je veux mettre plus de temps, je peux le faire. Mais les paramètres par défaut, si on veut que nos slides aient tous le même délai, c'est là que ça se fait. Donc, on peut aller dans paramètres généraux, défaut, et on voit la durée. 9 secondes, moi je trouve ça tout le temps un petit peu long, peut-être 6 secondes. Là, c'est en millisecondes, il faut faire attention, donc 6000. Et j'aime bien avoir, si on le voit comme ici, il n'y a pas moyen de changer de slide là, une fois qu'elle est là. Ça, je peux le faire en ajoutant des flèches de navigation, par exemple. Si on va sur l'onglet Navigation, je peux dire active-moi les flèches de navigation. Il y a plusieurs autres options. Vous pouvez choisir le type de flèche, etc. Je vous invite à vous amuser. On retourne voir notre slide, notre présentation. On voit ici que j'ai maintenant les flèches de navigation et mon effet.
Comme je vous expliquais, cet tutoriel-là, ça veut de quoi de vraiment, vraiment basic. L'important, je pense, avec Slider Evolution, si on veut que ça soit responsive, autrement dit que ça fonctionne bien sur tous les appareils, c'est de vraiment utiliser une image de fond et du texte créé dans Slider Evolution. Si vous créez votre texte directement dans l'image, vous allez avoir des problèmes de résolution pour le monde où l'écran n'est pas la même dimension, si vous rapetissez tout ça. Ça va être difficile à aligner votre texte. Donc, je vous suggère vraiment de mettre votre texte directement dans Slider Evolution. Ça va être peut-être une étape de plus, un petit peu plus de travail pour ceux, par exemple, qui sont habitués dans Photoshop ou quelque chose de le faire rapidement dans Photoshop. Ben là, il faut le faire dans Slider Evolution. Une fois que vous êtes un petit peu habitué avec, là, il permet d'enregistrer des templates, comme je dis, comme on a fait avec celui-là, de dupliquer une slide, une diapositive. Donc, ça permet de travailler assez rapidement, là, un coup qu'on est familiarisé avec. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ma capsule. Si vous voulez avoir d'autres informations, là, je vous invite à me contacter. Là. Vous pouvez aller me retrouver là, par kevinfilto.com. Merci beaucoup.